Hey boys, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je suis là pour une vidéo, donc c'est assez rare. Je suis là pour vous présenter les programmes qui d'après moi valent carrément le coup sur la plateforme Disney+. Surtout en ces périodes de confinement où chacun essaie de passer de la meilleure façon le temps qui lui est accordé, tout en étant naturellement coincé chez soi. Donc le premier programme que je vous conseille, c'est Il était une fois les Imagineers, un documentaire sur l'histoire des parcs Disney. Donc c'est sans aucun doute la meilleure production sur le sujet des parcs Disney, voire des parcs à thème en général. Dans ce documentaire, on peut vraiment voir les valeurs qui ont guidé les générations de designers, sculpteurs, techniciens, maquettistes, artistes, enfin tout ce qui est sur la création de tous les parcs. On en a pour environ 6 heures d'images, d'archives et d'interviews qui sont absolument passionnants sur les parcs Disney et toute l'histoire de ces parcs Disney. Je trouve vraiment que ce documentaire est extrêmement inspirant. Moi, par exemple, en finissant chaque épisode, j'avais trop envie de créer mon propre parc. Bon, c'est compliqué quand même. Depuis chez soi, c'est tendu. Je trouve que c'est vraiment un truc très inspirant et c'est pour ça que je le conseille particulièrement pour les gens qui aiment bien l'architecture et tout. Pour ma part, c'est le cas. Et du coup, je le conseille. La seconde série dont j'avais envie de vous parler, c'est The Mandalorian. Donc c'est une série, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui se déroule dans l'univers Star Wars. Donc c'est une série en live action, contrairement à certaines séries d'animation, dont une d'ailleurs que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc c'est une série qui a été réalisée par Jon Favreau, qui est également le réalisateur de Iron Man 2, mais également l'acteur qui joue Happy, le garde du corps de Tony Stark dans Iron Man, et aussi Spider-Man 2, je crois qu'il est dedans. C'est une grande figure dans l'univers Marvel, et quelqu'un qui pèse un peu dans le game. L'histoire se déroule donc 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. Donc on est entre la première trilogie et entre la trilogie Disney. Donc moi la trilogie Disney m'avait pas vraiment convaincu, j'étais assez, je sais pas, ça me travaillait un peu, j'adorais pas vraiment. Et là, faut savoir que la série The Mandalorian m'a totalement réconcilié avec Disney. Je trouve cette série vraiment sympa à regarder. Elle raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien et je sais pas, ça change de d'habitude. C'est une série très immersive et on découvre d'une manière toujours plus poussée les recoins de l'univers de Star Wars. Une facette qu'on avait un petit peu perdue dans les films Disney, je trouve. En plus, on a le droit à un personnage assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il porte un casque, donc il n'y a aucune expression de visage. C'est un défi de pouvoir mettre en personnage principal quelqu'un dont on ne peut pas voir des expressions. C'est compliqué. Mais malgré ça, il arrive à se faire un sacré charisme et c'est cool. De plus, il y a le personnage de Baby Yoda qui rajoute tellement un truc à la série. Il rajoute le petit côté mignon qu'on aime bien avoir. Les épisodes sont pas trop longs et très agréables à regarder. L'histoire est intéressante et il y a pas mal d'action pour les gens qui sont friands de tout ce qui est action et tout. C'est pour ça que je peux dire que cette série, je vous la conseille vraiment. Il y a un épisode qui sort tous les vendredis, je crois. Vraiment, allez la voir, elle est super. Rien qu'elle, c'est vraiment une raison d'acheter l'abonnement à Disney+. Le troisième programme dont j'ai envie de vous parler, donc c'est un film. Enfin, en fait, c'est 2 films. Une suite, donc ça s'appelle Journal d'un dégonflé. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça prévient donc d'une série de livres. C'est 2 films sur l'histoire en gros d'un ado qui vit sa vie au collège. Je trouve que c'est des films extrêmement divertissants avec un excellent humour. C'est une comédie qui clairement vaut le coup. Elle est très agréable à regarder et en plus moi ça me fait un petit côté nostalgique parce que je lisais beaucoup ce livre quand j'étais petit. Je conseille ces 2 films. En plus en casting on y retrouve pour le frère du personnage principal, on y retrouve Devon Bostick donc qui joue également Jasper dans la série The 100. En gros dans ces films on y retrouve un ado qui fait pas mal de conneries, qui a toutes ces histoires d'ados au final, les filles, les meilleurs amis et toutes les conneries qui vont avec. Et je trouve ça vraiment à mourir de rire. J'adore et je vous le conseille. Bon, par contre, je suis clairement dégoûté parce qu'ils n'ont pas mis le 3 sur l'application. Vraiment, ça me casse le... Mais bon, c'est pas grave. On reste calme et on passe au 4e programme. C'est parti. Donc, le prochain programme que je vous conseille, j'ai déjà évoqué le sujet, c'est Clone Wars. Donc, c'est une série d'animation en 3D.
qui est sur le thème de Star Wars. Elle se compose de plus de 120 épisodes d'une vingtaine de minutes et elle est créée par le fameux George Lucas qui a également créé les films de la première et de la deuxième trilogie. La série décrit la guerre des clones, un conflit se déroulant entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de la série de films Star Wars. Ce conflit oppose la République, se battant pour la paix et la démocratie grâce aux Jedi et aux soldats clones, et les séparatistes se battant pour la prise du pouvoir grâce aux Sith et aux droïdes de combat. The Clone Wars est devenue l'une des séries les plus regardées de l'histoire de Cartoon Network et a généralement été bien reçue par les critiques. Je trouve que cette série ne vieillit pas trop mal pour de la 3D, honnêtement ça va. C'est pas le top, mais ça va, ça se regarde et ça pourrait clairement être pire. En plus dans cette série on a réellement un prolongement des films qu'on voit au cinéma de Star Wars, donc ça permet vraiment de s'approfondir dans l'histoire des films Star Wars. Dans les films on fait vraiment une passe sur la guerre des clones, et donc cette série je la trouve essentielle. En plus de cela, elle est d'une grande maturité, une maturité que vous ne décélerez très rarement dans une série d'animation. C'est pour cela que je dis que la série Clone Wars, je vous la conseille. Comment peut-on faire une vidéo sur Disney+ sans évoquer la saison 30 des Simpsons qui est présente en exclusivité FR sur la plateforme. On a donc une saison des Simpsons qu'on n'a jamais vue ailleurs et que je vous invite naturellement à aller la voir si évidemment les Simpsons vous plaît. Je pense que bien avant Disney+, vous savez si les Simpsons ça vous plaît ou pas. Pour ma part, je trouve cette saison 30 un petit peu moins bien que les autres, je dois l'avouer, même si elle est toujours plaisante à regarder, mais je dois dire qu'il y a quelques épisodes où j'ai vraiment pas accroché. Mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas être content de toutes les saisons. Par contre, il y a certains épisodes que j'ai adorés, donc je vous conseille sincèrement d'aller la voir et de vous faire votre propre idée, et peut-être de lâcher vos opinions dans les commentaires. De plus, on peut y retrouver le court-métrage sur Maggie, donc qui était sorti en exclusivité, je ne sais plus pourquoi, et donc ici il est en français, et en français, il est muet, donc bon, je sais pas s'il est en français ou pas, mais on peut le retrouver en France sur la plateforme Disney+, alors qu'on ne pouvait le retrouver nulle part ailleurs, donc c'est cool. Contrairement à la saison 30 des Simpsons, j'ai adoré ce court-métrage. Il est vraiment court et efficace, il est sympa, il est bonne ambiance. Moi j'ai regardé ça un soir, je me suis posé, il dure 5 minutes, et honnêtement il est vraiment bien. Moi j'ai pris du plaisir, et je vous conseille de faire de même. La prochaine série que je vous conseille, c'est Gravity Falls. Donc c'est également une série d'animation assez connue qui passait sur Disney Channel et Disney XD il y a un certain temps. Elle se dirige en environ 40 épisodes de 20 minutes. Elle raconte les aventures de deux jumeaux, Dipper, le frère, et Mabel, la sœur, âgés d'environ 12 ans et résidant à Piedmont, dans l'état de Californie. Un jour, leurs parents les envoient chez leur oncle Stan à Gravity Falls, une petite ville dans l'Oregon, et oncle Stan fait visiter la cabane au mystère à Mabel et Dipper. Dans cette série remplie d'intrigues et de mystères, je trouve qu'on a vraiment une écriture du scénario poussée. On réfléchit aux mystères qui entourent cette ville de Gravity Falls. C'est vraiment une série très intéressante. J'ai adoré cette série quand je l'ai vue. C'est vraiment le dessin animé qui a fait débuter mon amour pour les séries d'animation. Comme maintenant je vous parlerai de Rick et Morty, de BoJack Horseman. Tout cet amour il est parti de cette série qui est vraiment cool, et je vous la conseille vraiment. Vous n'avez pas de temps à perdre si vous l'avez pas vue. En plus honnêtement elle se regarde très facilement, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Vraiment c'est un programme que je considère comme une série bénéf max, au maximum du bénéf. Je vous conseille également le film L'apprenti sorcier, un film de John Turteltaub sorti en 2010. C'est pas un film très connu, mais moi je le trouve vraiment sympathique à regarder. C'est un film que je regardais vraiment en boucle quand j'étais petit, je l'adorais, et aujourd'hui je l'aime bien aussi. Donc il n'a pas eu de super critique ou quoi, mais vraiment si vous avez un petit peu de temps à passer comme ça devant un film, je vous le conseille, il est sympa à regarder. C'est une histoire assez basique d'un jeune qui apprend qu'il est un sorcier, descendant de Merlin, etc. Bon, c'est pas une histoire très développée, mais c'est un programme très sympathique à regarder. Du coup, je vous le conseille, et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Allez le voir, hein. Bon
après je ne pense pas que je sois vraiment obligé de vous le rappeler, mais je vous encourage aussi à aller revoir des films très sympas mais extrêmement connus, tels que Avatar. Vous pouvez vous faire des marathons Marvel, marathons Star Wars évidemment. En dessin animé, je peux aussi vous conseiller L'Âge de glace, un dessin animé très sympa, qui n'a pas vieilli et pourtant il est vieux, hein. Il est vieux ce film, faut pas croire. Le premier film est quand même sorti en 2002, donc voilà, ça date, et pourtant ces films n'ont pas vieilli, du coup je vous les conseille. Et aussi, bon, allez voir des classiques Disney, Blanche-Neige, etc., etc. C'est toujours sympa de les revoir si vous les avez pas vus souvent. Et bon, si vous les enchaînez, ben, ça sert à rien que je vous dise d'aller les revoir, parce que je pense que vous les avez déjà revus. Voilà, je vous ai présenté quelques programmes que je vous conseille d'aller voir si vous prenez l'abonnement à Disney+. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces films, si d'après vous, il y en a qui devraient être rajoutés dans cette vidéo, que vous trouvez très bien, et je m'empresserai d'aller les voir. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je vous encourage à mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à vous abonner. Je m'engage à faire un maximum de vidéos si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Raph de la chaîne Astro Boy.